Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours dans le rouge à la Bourse de Paris à l'ouverture des marchés américains. Les indices américains qui sont dans le rouge également à l'ouverture, donc dans le sillage de leur clôture hier soir. Pour rappel, le Dow Jones se clôturait à moins 0,01% à 32 420 points. Le S&P 500 à moins 0,55% à 3 889 points, tandis que le Nasdaq Composite perdait lui 2,01% à 12 961 points. Les investisseurs que Janet Yellen et Jérôme Powell ont tenté de rassurer hier soir sans succès devant le Congrès. Ceux-ci ont à nouveau fait part de leur optimisme, estimant que la reprise avait déjà commencé mais qu'elle devrait encore se poursuivre dans l'espoir d'endiguer notamment le recul des valeurs technologiques. Au-delà des valeurs tech, les investisseurs américains soulèvent également l'effet secondaire du plan Biden qui pourrait se traduire par une hausse d'impôts, notamment pour financer le plan d'infrastructure que Joe Biden dévoilera la semaine prochaine. États-Unis toujours, l'émission de 61 milliards de dollars d'obligations à 5 ans. Hier, c'est bien déroulé et s'annonce de bon augure pour l'émission aujourd'hui de près de 62 milliards de dollars d'obligations d'État à 7 ans cette fois-ci. Dans ce contexte, les rendements obligataires se détendent encore un peu plus en ce début d'après-midi avec un taux à 10 ans aux alentours des 1,59%. En Europe, rapidement, l'éventuel blocage des exportations de doses AstraZeneca de l'Union européenne vers le Royaume-Uni sera débattu aujourd'hui et demain entre les différents chefs d'État et de gouvernement au sein de l'Union européenne. La France et l'Allemagne ont déjà fait part de leur soutien à une telle initiative, tandis que d'autres voix s'élèvent contre ce projet, à l'instar du Premier ministre irlandais qui estime que si de telles mesures étaient prises, rien n'empêcherait que l'Union européenne soit à son tour victime d'un tel blocage sur d'autres médicaments. En attendant, Londres et Bruxelles tentent depuis 24 heures de trouver une issue favorable à tous afin que la stratégie de vaccination européenne puisse s'accélérer sans que cela en coûte à la stratégie britannique. Du côté des valeurs à Wall Street, donc à l'ouverture, on notera que les banques qui entamaient les premiers échanges en avant-bourse dans le vert reculent finalement dans les premiers échanges à l'ouverture de Wall Street. Les valeurs technologiques et notamment Facebook, Twitter ou Google reculent également dans les premiers échanges alors qu'est attendue aujourd'hui l'audition de leurs dirigeants sur la désinformation et l'extrémisme idéologique devant le Congrès.